Vous êtes sur le point d'acheter une voiture d'occasion? Stop! Écoutez-moi bien, certaines bagnoles, même impeccables en apparence, sont des pièges à frites. Des gouffres financiers sur roues. Dans cette vidéo, je vous donne ma liste noire, les 7 pires arnaques de l'atelier. Celles qui peuvent vous coûter une fortune et vous laisser en slip sur le bord de l'autoroute. Salut les amis et bienvenue à l'atelier, vous venez de l'entendre. Mon quotidien, c'est de voir des gens honnêtes se faire plumer à cause d'un mauvais choix mécanique. Alors aujourd'hui, on va faire le tri. On va plonger les mains dans le cambouis pour débusquer le top 7 des pires pièges du marché de l'occasion. Et on va pas juste balancer des noms de marques, non. On va cibler les moteurs précis, les boîtes maudites, les systèmes qui sont de vrais poisons. Et surtout, restez jusqu'au bout car le numéro 1, c'est un scandale industriel qui a mis des milliers de familles sur la paille. On commence avec le piège le plus sournois, la voiture coup de cœur. Les reines de la catégorie, la Fiat 500 et la Mini. Elles sont craquantes, on est d'accord. Mais c'est la mort par 1000 petites coupures. C'est un classique ici. La Fiat 500, avec son embrayage coûteux, son système start and stop qui vous lâche pour une batterie à 200 €, sans parler des injecteurs qui peuvent fatiguer bien avant l'heure. Et puis, il y a sa cousine anglaise, la Mini, avec son look de karting et son charme britannique. Comment ne pas craquer? Mais attention, ici les coupures sont beaucoup plus profondes. On vous a vendu l'ingénierie allemande et le style anglais. La réalité de l'atelier, c'est que vous avez souvent la complexité allemande et la fiabilité anglaise des années 70. On ne parle plus seulement de petites fuites d'huile. On parle du fameux cliquetis de la mort de la chaîne de distribution au démarrage, une réparation qui peut facilement dépasser 1500 €. On parle de boîtes de vitesse automatique qui lâchent sans prévenir, de direction assistée qui se bloquent soudainement et de fuites d'eau par le toit ouvrant qui transforme l'habitacle en piscine. Bref, la Mini, c'est le coup de cœur qui peut très vite se transformer en cauchemar pour votre portefeuille. Mais alors, que choisir si vous voulez un look sympa sans les ennuis? Ma recommandation est simple, une Suzuki Swift ou une Toyota Yaris. Là, vous passez d'un abonnement au garage à une simple visite de courtoisie par an. En 6e place, le piège futuriste. Et croyez-moi, le piège est bien caché. Tesla. Oui, quand ça marche, c'est une fusée. L'accélération vous colle au siège. Et on doit reconnaître que les nouvelles modèles Y fabriquées à Berlin sont mieux finies que les anciennes. Mais, oubliez 2 minutes les alignements de carrosserie. Le vrai problème, celui qui commence à faire beaucoup de bruit dans les ateliers et sur Internet, c'est beaucoup plus grave. On parle des pièces qui tiennent vos roues, des triangles de suspension qui cassent comme du verre. Je vous fais un dessin. T'es en train de tourner tranquillement pour te garer. Et ta roue avant, elle décide de partir sans toi. Et le pompon, c'est qu'apparemment quand ça t'arrive, on te sort l'excuse classique. Ah, monsieur, c'est de votre faute, vous avez tapé un trottoir. De la foutaise pour ne pas faire marcher la garantie. Et la dernière nouveauté, c'est l'histoire des poignées de porte. On a tous vu les vidéos de ces poignées qui refusent de sortir l'hiver. Maintenant, on apprend qu'en cas d'accident, si le courant est coupé, t'es coincé dedans. Un vrai piège. Les autorités américaines commencent enfin à se réveiller là-dessus. Bref, entre les pannes électroniques, les pièces de sécurité qui peuvent lâcher et le service client qui vous balade, c'est une voiture à 2 visages. Alors si vous voulez de l'électrique sans le stress, pour une qualité de fabrication sérieuse et des portes qui s'ouvrent, une Hyundai Ioniq 5 ou une Kia EV6, c'est le jour et la nuit. Attention, surprise Ford. La marque a une longue histoire de pièges cachés. On se souvient encore des boîtes de vitesse des Fiesta de 2011 qui donnaient l'impression d'être cassées alors que le problème n'était qu'un simple fil de masse mal conçu. Mais le piège le plus répandu et le plus coûteux se cache dans les moteurs essence. On parle du fameux moteur 1 litre EcoBoost, surtout sur les modèles entre 2012 et 2017. Ce moteur, couvert de prix, cache un défaut de conception majeur dans son système de refroidissement. Un moteur primé qui se détruit de l'intérieur, c'est comme une fourchette en métal qui se tord dans votre steak. Ça ne devrait juste pas arriver. On a vu des clients arriver avec une Focus de 80 000 km, moteur HS, facture à 5 000 €. Complètement abasourdi.
L'alternative fiable? Une Mazda 3 reste un exemple à suivre pour sa fiabilité. Ironiquement, même une vieille Mondeo avec un bon moteur 2 litres TDCi était un tank à côté de ça. Ici, pas de surprise, on s'attaque au roi incontesté de la dépanneuse de luxe, Land Rover, et sa cousine germaine, Jaguar. Acheter un ronge d'occasion, c'est comme acheter un magnifique château, dont le moteur est construit en sable. L'électronique partagée entre les deux marques reste un cauchemar, une vraie guirlande de fêtes foraines. Mais le vrai scandale, confirmé par des centaines de témoignages de propriétaires, c'est la casse moteur en série sur leur fameux moteur Ingenium, aussi bien en diesel qu'en essence. On parle de moteurs qui lâchent parfois avant même d'atteindre les 30 000 km. Les témoignages de propriétaires sont effarants. Certains rapportent en être à leur 4e moteur. Et quand ça casse, le service après-vente a souvent tendance à vous laisser tomber. Bref, entre un moteur qui peut lâcher à tout moment et la fameuse suspension pneumatique qui reste une bombe à retardement financier, le risque est énorme. L'alternative fiable? Vous voulez un gros SUV de luxe qui démarre tous les matins? Allez voir du côté de Lexus avec un RX. C'est moins tape à l'œil, mais à côté, un ronge ressemble à du bricolage. Avec un Lexus, la seule fois où vous appelez une dépanneuse, c'est pour aider le voisin en range. On s'attaque à un monument, la Deutsche Qualität. La qualité allemande. Demandez à n'importe quel mécano ce qu'il pense de certaines merveilles de l'ingénierie moderne et vous le verrez lever les yeux au ciel. La complexité est devenue l'ennemi de la fiabilité. Laissez-moi vous donner 3 exemples classiques. Un cauchemar pour chaque grande marque. Chez Volkswagen, on a la fameuse boîte de vitesse DSG7 à carter sec. En ville, dans les bouchons, c'est une catastrophe. Le double embrayage s'use à la vitesse de la lumière et le bloc mécatronique finit par lâcher. Et pendant des années, la réponse de VW était simple. Désolé, c'est une pièce d'usure. Une belle excuse pour ne pas payer la garantie. Chez BMW, c'est le fantôme du fameux moteur diesel N47. Le problème, une chaîne de distribution fragile. Mais le vrai piège, c'est qu'ils l'ont placée à l'arrière du moteur, contre l'habitacle. Quand elle commence à faire son bruit de cigale, il faut déposer le moteur complet pour la changer. Une opération qui coûte plus cher que la voiture elle-même. Et le pire, c'est que BMW a mis 7 ans avant de lancer une campagne de rappel, qui en plus ne couvrait même pas tous les modèles touchés. Et chez Mercedes, sur les diesels récents, c'est la bombe à retardement du système AdBlue. Le capteur dans le réservoir lâche, et comme il n'est pas vendu séparément, il faut changer le bloc complet. Facture 1 500 €. Et pour vous mettre la pression, la voiture lance un compte à rebours. Démarrage impossible dans 1000 km. Merci pour le stress. Alors attention, tout n'est pas à jeter. Un bon 6 cylindres en ligne essence de BMW reste un chef-d'œuvre. Une Mercedes classée d'ancienne génération bien entretenue est un tank. Le secret, c'est de viser la simplicité mécanique éprouvée. L'alternative fiable, tu as compris ça? Bizarrement, c'est Lexus. Un Lexus RX à côté d'un SUV allemand de la même époque, c'est le jour et la nuit en termes de tranquillité. Et pour les 2 premières places, on va faire quelque chose de spécial. Ces problèmes sont tellement énormes, tellement répandus et touchent tellement de monde qu'ils méritent une vidéo complète à eux seuls. Je vais vous les résumer en 30 secondes. À la 2e place, la peste des diesels français récents. Les moteurs Blue HDI de Stellantis. Avec leur piège du réservoir AdBlue à 1 500 € et la chaîne fragile du 1,5 qui peut pulvériser le moteur. Et en première place absolue, le plus grand scandale de notre liste noire. Les cousins ennemis. Le 1 litre de PureTech de Stellantis et sa courroie qui se dissout dans l'huile. Et le 1 litre de TCE de Renault qui boit de l'huile jusqu'à la casse. Ces moteurs sont dans des millions de voitures. Pour vous donner tous les détails, les modèles précis, les années à fuir et comment vous protéger, je vous prépare une vidéo entièrement dédiée, un véritable guide de survie sur les pires moteurs du marché. C'est la prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Voilà les amis. La conclusion, c'est qu'aujourd'hui, le logo sur la calandre ne garantit plus rien. La complexité est devenue l'ennemi de la fiabilité. Mon conseil final de mécano? Cherchez des voitures à la mécanique la plus simple possible, avec un historique d'entretien limpide comme de l'eau de roche. C'est votre seule assurance. Et vous, quelle est la pire voiture que vous ayez eue? Le pire cauchemar mécanique de votre vie?
Racontez-moi ça en commentaire, on est là pour se soutenir. N'oubliez pas le petit like si la vidéo vous a éclairé et de vous abonner pour d'autres conseils de l'atelier. À la prochaine.